Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, il fait beau, c'est les vacances et j'ai décidé de vous parler d'un film récent, du dernier Marvel Cinematic Universe movie à date, le fameux, parce que beaucoup en parlent et il explose les box-office en ce moment, Black Panther ou Black Panther si vous préférez à la française. Corrige-t-il le tir d'un Thor Ragnarok ou Thor Ragnarok si vous préférez à la française qui était un petit peu too much, j'en parle dans une autre vidéo. Oui, il corrige amplement ce film-là. Évidemment, ce n'est pas le même genre de film. Thor Ragnarok c'était une satire, une autoparodie, autodérision et tout ce que vous voulez. Moi, je n'étais pas prêt personnellement, et certainement pas sur le personnage de Thor. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, c'était un divertissement comme un autre. On va pas cracher dessus. Et puis, il avait le mérite d'être différent. Et bien Black Panther aussi a le mérite d'être différent, mais beaucoup plus selon moi important et profond. Évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est encore les clichés et tout, Black Power, féminisme, gna gna gna. Évidemment qu'il y a eu un gros débat aux États-Unis là-dessus, mais selon moi, là c'est le prof d'anglais qui parle aussi, hein, côté civilisation américaine, c'est un film important que ce soit de nos jours, puisque vous savez qu'à Hollywood, les minorités ne sont pas vraiment bien représentées, et ce film-là les représente ô combien, et même très bien, dans un très bon contexte. Donc il y a ça qui est important, donc côté moderne Hollywood, mais aussi sur l'histoire noire américaine et même sur l'histoire du peuple noir en son ensemble. Enfin, un film qui va vers l'avenir, qui ne s'attarde pas sur le passé et qui montre donc que oui, on peut faire des films de science-fiction ou modernes tout en mettant la cause noire en avant et surtout sans chichi, avec des acteurs noirs, avec des acteurs noirs très talentueux et un réalisateur noir aussi bourré de talent, puisque ici le film est réalisé par un certain Ryan Coogler, et ce Ryan Coogler n'est nul autre que le réalisateur de Creed, l'héritage de Balboa, là, le Rocky 6 ou 7, je sais pas, j'ai pas compté, que je n'ai pas vu personnellement, mais qui a été quand même salué par les critiques, du moins sur son côté réalisation et son côté storytelling. Et ben ouais, Ryan Coogler sait faire des films, clairement. Ce film est super bien fait. Alors évidemment, ça reste un Marvel, hein. On va pas crier au chef-d'œuvre ultime, évidemment non, mais pour moi, c'est le meilleur Marvel depuis Avengers 1. Clairement, j'ai pris vraiment, pas mon pied, mais j'ai passé un très bon moment en regardant ce film, que j'ai vu donc au cinéma en sortie scolaire avec des élèves à moi, voilà. Petite anecdote comme ça, puisque c'est un film politique, puisque c'est un film qui peut être réutilisé par des professeurs d'anglais au niveau pédagogique, clairement, forme de pouvoir, plus que mythe et héros. Et voilà pourquoi c'est un film important. D'autant plus qu'il est bien fait. Alors évidemment, le scénario en lui-même n'est pas très original, hein. Si on doit faire un synopsis rapide, bon, on peut en faire un, hein, si vous voulez. C'est l'histoire donc de Black Panther, le prince T'Challa, ou T'Challa, je ne sais pas prononcer comme ça, T'Challa, joué par le très bon Chadwick Boseman, qu'on a déjà vu bien évidemment dans un Marvel précédent, puisque vous avez déjà vu Black Panther, je crois que c'est sur un Captain America, je crois que c'est dans Civil War, hein, et peut-être même dans un autre. Là, je vous avoue, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais on l'a déjà vu, au moins une fois. Et très très bon acteur, donc Chadwick Boseman. Donc c'est l'histoire de ce prince T'Challa qui va devenir le roi du Wakanda, le Wakanda étant le pays imaginaire dans lequel se passe l'action, le pays imaginaire dont est issu Black Panther, un pays imaginaire caché du monde, enfin c'est censé être un pays du tiers-monde basique africain, mais en fait qui révèle un secret, une sorte de montagne de métal très précieux, qui donne des richesses improbables et une force incroyable et une technologie redoutable à ce petit pays qui décide de vivre caché pour protéger les siens. C'est très intéressant, hein, voilà. Donc ce métal, c'est du vibranium, qui est issu d'une météorite tombée il y a des millénaires, un métal extraterrestre. Peut-être qu'il y aura un rapport là-dessus dans Infinity War, hein, etc. Allez savoir, peut-être que Thanos va vouloir récupérer ce métal précieux et qu'on va trouver des secrets autour des pierres précieuses, des pierres d'infinité. Bon, ça, je suis en train de faire une parenthèse pour les connaisseurs, hein, mais ceux qui ne connaissent pas, vous en fichez, on s'en fiche. Vous n'êtes pas obligé de connaître Marvel l'univers étendu de cette franchise-là pour bien apprécier ce film qui se suffit à lui-même. Bref, il devient roi, le roi T'Challa, puisque son père est mort. Voilà, son père meurt. Et donc c'est l'histoire d'un gars qui prend la place de son père, mais évidemment il y a toute une histoire autour, puisque son oncle qui était aux États-Unis
a trahi son clan en vendant du vibranium à un groupuscule un peu extrémiste, mené d'ailleurs par Andy Serkis. Vous connaissez Andy Serkis? Andy Serkis, c'est celui qui jouait Gollum, enfin, visuellement et tout. Il est dans La planète des singes aussi, dans King Kong, je crois. Bref, c'est un acteur qu'on voit plutôt pour les côtés capture de mouvement, mais là, il a un rôle physique et il joue très bien le rôle du marchand d'armes Ulysses Claw. Bref, trahison de l'oncle, on apprend que le père, on le voit très vite, le père a tué son frère, donc l'oncle du nouveau roi. Et malheureusement pour le nouveau roi, il y avait derrière quelqu'un qui a été laissé donc dans la banlieue d'Auckland aux États-Unis. Et voilà pourquoi une histoire se déroule plus tard, puisqu'on peut spoiler juste ça parce qu'on apprend très très vite dans le film. C'est son cousin, donc le fils de l'oncle, qui revient en mode vengeance pour essayer de venger la mort de son père et de prendre la place du roi actuel. Bref, vous avez tout un truc là-dessus, très intéressant. C'est une histoire entre guillemets fratricide, hein, le problème un peu à la Star Wars. D'ailleurs, la fin du film rappelle clairement Star Wars. Hein. Toute la bataille finale, que ce soit dans les airs ou à l'intérieur, me rappelle Star Wars personnellement. Notamment d'ailleurs, l'Empire contre-attaque, je dirais. J'en dis pas plus, mais il y a quelque chose là-dedans qui me rappelle ça. Bref, c'est un film qui, sur son scénario, est assez basique, mais alors sur son visuel, sur le message qui passe, mais sur son visuel, c'est génial. Le visuel vous fait voyager vraiment en Afrique avec des tribus très colorées, très... Alors il y a une recherche clairement culturelle là-dedans, très intéressante, avec des personnages très très bien faits, je trouve, assez travaillés pour des personnages secondaires. J'en veux pour preuve, par exemple, la générale Okoye, qui a ce dilemme à un moment, bon, j'en dis pas plus, joué par Danai Gurira, qui est Michonne dans The Walking Dead, hein, si vous voulez. Donc il y a ce personnage qui est très bien. Il y a Nakia aussi, Lex, Lex du nouveau de la Panthère Noire, de Black Panther. Vous avez bien sûr le rôle de Eric Killmonger Stevens, qui est donc le cousin, le fils de l'oncle. Et il y a Wakabi aussi, joué par Daniel Kaluuya, qui est, je vous rappelle, l'acteur qui a tenu la tête d'affiche dans le très bon Get Out, l'un des meilleurs films de l'année dernière. Donc voilà, vous avez un casting super intéressant. Il y a aussi Angela Bassett dans le rôle de la reine-mère. Angela Bassett que vous pouvez retrouver dans les American Horror Story, très bonne actrice. Forest Whitaker dans le rôle du sorcier, enfin non, pas du sorcier, mais de Zuri, qui est un peu c'est celui qui s'occupe des traditions au moment au niveau du couronnement du nouveau roi. Bref, franchement, un très bon casting, et donc quasiment que des acteurs noirs, si ce n'est Andy Serkis et Martin Freeman. Martin Freeman, hein, le Hobbit, entre autres, qui joue l'agent de la CIA Everett K. Ross, qu'on a déjà vu dans un précédent film de Marvel. Je crois que c'est lui qui récupère le soldat de l'hiver, hein, à un moment dans Captain America Civil War, ou précédent, j'avoue. Je vais pas réviser mes Marvel pour faire cette critique. Bref, visuellement c'est superbe, même si tout a été tourné en studio quand même. Hein. Aucun plan n'a été vraiment réalisé en Afrique. Je crois qu'ils ont vraiment tourné en Corée. Il y a des scènes en Corée à un moment de poursuite plutôt bien faites. Côté à la James Bond d'ailleurs, ils sont dans une sorte de casino à un moment. Enfin, voilà, des petits hommages comme ça. Bref, esthétiquement, visuellement, c'est super bien fait. Et puis au niveau politique, certes, il y a le message donc sur la condition des Noirs américains, avec des références à l'esclavage. À un moment, il y a un personnage qui dit je préfère mourir que vivre enchaîné. Mourir d'amour enchaîné. Bref, vous voyez l'idée. Et c'est un message qui paraît cliché et simpliste, mais vu la tonalité du film, pas du tout. Et vu le message que le film veut faire passer, pas du tout. Et il y a aussi ce message donc féministe avec évidemment des guerrières qui sont la garde rapprochée du roi. Ces guerrières-là, c'est que des femmes, dont la générale. Et puis il y a quelques messages où on voit les femmes quand même dominer les hommes. Bon, alors il y en a qui vont dire ouais, encore le féminisme trop engagé. Mais oubliez ça. C'est des messages dont on a besoin aujourd'hui, notamment à Hollywood. Puis ça ne mange pas de pain. Et puis ce n'est pas du remake pourri reboot à la Ghostbusters où là, ouais, peut-être le message était très discutable. Au final, c'est un peu forcé. Là, c'est pas forcé. Ça rentre complètement dans l'histoire et c'est très bien fait. Notamment avec ce qui s'est passé récemment à Hollywood avec un producteur un petit peu très controversé, on va dire. On va pas répéter les noms, vous connaissez l'actualité. Bref, vous avez aussi cette femme qui la championne de la technologie. Ouais, je crois que... Alors, comment elle s'appelle? C'est Shuri, je crois. Voilà, qui est la maîtresse de la nouvelle technologie. Elle s'occupe de toutes les inventions. Et qui est une femme derrière, vous savez, ce cliché comme quoi les femmes n'auraient pas leur place dans le domaine scientifique. C'était un très vieux cliché. Ben boum, prenez ça dans la gueule. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce film.
Je mettrai un 8 sur 10 bien tassé. Je vais pas aller jusqu'au 9, on n'est pas dans le chef-d'œuvre, ça reste du Marvel, ça reste quand même un film qui se consomme un peu fast-food, mais avec ce message derrière. Et je pense qu'il fera date ce film. D'autant plus que là, il vient de dépasser Titanic, donc dans les chiffres, dans les box-office. C'est pas rien. Hollywood a besoin de ce genre de film. Alors certes, c'est dans un contexte Marvel, mais pourquoi pas? Marvel, finalement, au-delà de ces films un peu contestables, a le mérite d'oser. Ouais, Thor Ragnarok en aime ou pas, mais ils ont osé, et là, ils osent positivement. C'est un film à voir. Alors, allez le voir quand même, même si vous aimez pas les Marvel, parce que si vous vous intéressez au message derrière, ça passe. Vraiment. Puis si vous aimez Marvel, vous aimerez ce film aussi, je pense. Il n'y a pas de souci. Ça reste quand même dans la thématique. On peut toujours faire des reproches. Le scénario est assez prévisible et tout ce qui se passe est très prévisible. Ouais, j'ai pratiquement senti toutes les scènes à l'avance. C'est un peu dommage. Mais bon, l'humour, pas très présent et pas très marqué. C'est pas, voilà, si vous cherchez de l'humour à la Marvel, finalement, bah, c'est pas du Iron Man. C'est pas du Thor Ragnarok non plus. Ça s'est mesuré, pas super extraordinaire à ce niveau-là. Ça détend, mais sans plus. Non, il faut voir ce film pour le côté message derrière et pour le côté contexte actuel, que ce soit aux États-Unis ou à Hollywood. Je pense que là-dessus, c'est assez important et tout en restant dans un divertissement. Voilà, c'est un message important qui reste dans le divertissement. Si vous cherchez un film qui détend mais qui fait passer un message en même temps, allez le voir. Get Out aussi était un peu comme ça, même si c'est quand même moins divertissant, c'est quand même beaucoup plus flippant. Mais je trouve que c'est ce genre de film dont on a besoin aussi. Voilà, ça change un peu. Ça change, même si la continuité Marvel reste, on va dire, de mise. Bref, à la prochaine. Hein. Excusez-moi un peu le ton, excusez-moi un peu mon ton saccadé et on va dire un peu olé olé aujourd'hui, mais ouais, je suis content d'être en vacances et je suis content d'avoir parlé de ce film et d'avoir vu ce film. Voilà, à la prochaine, ciao.